On est là au tribunal de Paris pour juger l'affaire qui a eu lieu en 2018 où avec Rémi, mon compagnon, on s'est fait agresser en pleine rue par un groupe de 6 jeunes parce qu'on a osé se faire un câlin dans la rue. Là, on est soulagé de tourner cette page aujourd'hui. Et en même temps, on est quand même un petit peu en colère de savoir qu'il y en a 5 qui sont en liberté et qui ne seront pas présents aujourd'hui et qui ne sont pas inquiétés. Alors, on est là aujourd'hui pour 2 raisons. D'une part, pour soutenir les victimes. Il y a un deuxième aspect qui pour nous est tout aussi important. On a remarqué que lorsqu'une association LGBT est présente dans la procédure, les magistrats, qu'il s'agisse du parquet ou des juges, ont plus tendance à retenir ou à proposer dans les réquisitions de retenir la circonstance aggravante de LGBT-phobie. Moi j'ai porté plainte puisque j'ai été aussi victime des insultes, de menaces de mort et de menaces de viol et que c'est de toute manière le couple qui a été visé puisque c'est parce que nous faisions un câlin qu'ils sont venus vers nous et qu'ils nous ont ensuite agressés. Et lorsque j'ai porté plainte, j'ai eu d'abord pas mal de réticence de la part de la police qui voulait que je ne sois que témoin, puis ensuite qui a enfin accepté que je puisse porter plainte. Mais par la suite, ma plainte n'a pour le moment pas abouti. Malgré 2 ans et demi de procédure, ils ne sont toujours pas arrivés à la conclusion que oui, j'étais une victime. Je suis jamais retourné sur le lieu de l'agression. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'ai pas cherché à y aller et j'ai pas envie d'y aller. J'ai peur surtout de retomber sur les 5 autres et même sur le seul qui a arrêté puisqu'il comparaît libre aujourd'hui. Mais j'ai peur de retomber sur les 5 autres qui me reconnaissent et vulgairement qui finissent le travail. Oui, j'ai croisé aujourd'hui mon agresseur dans le tribunal, là, il se balade librement et je l'ai croisé déjà plusieurs fois. Quand je le vois, je n'ai pas peur de lui, il ne me fait plus peur, mais j'ai pas envie de le regarder. Je me sens mieux parce que j'ai pu lui dire ce que j'éprouvais, j'ai pu lui dire ce que je ressentais, j'ai pu lui parler de la cicatrice qu'il a laissée sur mon corps, sur mon arcade, dans mon sourcil, la cicatrice que je vois tous les jours, de lui en parler, de lui dire toute la souffrance que ça amène pour moi, pour Rémi. J'ai l'impression d'une justice à minima. On ne prend en considération qu'une des 2 victimes et on ne prend en considération qu'un des 6 agresseurs. Revoir mon agresseur aujourd'hui, ça m'a fait d'abord un peu d'appréhension, un peu de peur, j'avais pas vraiment envie de le voir. Et puis en fait, on en parlait avec Rémi, on est triste pour lui parce qu'on voit qu'il est mal dans sa peau, que ça va pas bien pour lui. Et en même temps, on est en colère contre lui parce qu'il ment ouvertement devant le tribunal. Il nie le caractère homophobe, il nie certains propos qu'il a tenus, il nie de m'avoir frappé 2 fois alors qu'il dit qu'il ne m'a frappé qu'une seule fois avec son casque et ça change quand même les choses. C'est que ça montre un acharnement, il le nie. Donc je suis à la fois triste pour lui et en même temps en colère contre lui et que 3 ans ne lui ont pas suffi pour assumer ses actes. Le conseil que je pourrais donner moi à des malheureusement futures victimes de violences LGBT-phobes, c'est de porter plainte, vraiment de porter plainte, d'en parler autour de soi, d'être accompagné, d'être aidé. Si elles se sentent le courage, mais c'est vraiment pas obligatoire, de publier la photo sur les réseaux sociaux parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour faire bouger les mentalités. Trop souvent, j'ai reçu comme message, moi, sur les réseaux sociaux, des gens qui me disaient « Je ne savais pas que ça pouvait encore avoir lieu en 2018, en France et à Paris ». On a besoin de tous ces témoignages-là pour faire prendre conscience à l'opinion publique et à nos dirigeants politiques que la situation elle est grave aujourd'hui en France, qu'il y a beaucoup de travail à mener encore et qu'on est encore très loin de l'égalité entre les hétéros et les homos de fait.